Bonsoir à tous, bienvenue en satsang. Je rétablis 30 secondes le son pour tout le monde. Merci d'être là. Merci. Bonsoir Dan. Bonsoir. 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 Bonsoir à tous. Merci d'être là aussi. Bonsoir et merci Dan. Merci à vous d'être Ouais, là. merci beaucoup Merci d'être là. vraiment. C'était Ramana Maharshi qui disait il n'y a pas chose plus importante pour le monde que de réaliser le soi. C'est un paradoxe bien sûr pour le mental, un paradoxe pour celui qui se croit enfermé dans une définition, mais nous pouvons peut-être découvrir ce soir, et en tout cas en satsang, on peut découvrir, c'est en tout cas l'invitation que je vous fais, qu'il n'y a pas de trésor plus précieux que de découvrir qui nous sommes, et également pour le monde qui nous environne. Alors en ce moment, on est dans un monde où voilà, il y a ce virus, ce confinement, et c'est une période assez étonnante. Et à ce sujet, j'en profite pour, je pense qu'on se joint tous pour remercier tous ceux qui travaillent dans les hôpitaux, les médecins, les soignants, et également ceux qui travaillent, les éboueurs, les policiers, enfin tous ceux qui continuent à œuvrer afin que nous puissions nous confiner, entre guillemets, confiner nos corps à l'intérieur, et pour aussi tranquillement, peut-être, découvrir que ce que nous sommes ultimement ne peut pas être confiné, justement. Voilà, donc merci à tous ces gens qui œuvrent et qui en ce moment luttent partout et qui en quelque sorte sont en première ligne. Alors nous serons peut-être très nombreux ce soir, 40, 50, 60 participants, je ne sais pas. Toujours est-il que je rappelle à ceux qui sont là d'ores et déjà que je vais, c'est pas une mesure punitive, hein, je vais éteindre vos micros, parce que comme vous l'entendez déjà, j'entends Michel qui rigole. Salut Michel, Michel Divita. Alors vous pouvez, donc je vais éteindre les micros. Et puis, bien sûr, vous pourrez participer, soit poser des questions, soit apporter de l'eau à ce moulin-là, qui tourne depuis toujours. Et puis, voilà, témoigner, en tout cas participer, je vous donnerai la parole. Donc, une incroyable période en ce moment de confinement, où on nous demande de rester chez soi. Et ben moi je vais vous inviter non seulement à rester chez vous, c'est bien pour protéger le corps apparemment, et pour les autres, on n'a pas trouvé mieux, apparemment, mais de vous demander de demeurer dans le soi, voilà, de cesser de faire comme si. Je vais vous inviter simplement à la méditation non duelle par excellence. Simplement être. Donc c'est une méditation sans contrainte, sans objectif, dans la mesure où je vous invite simplement à penser à ce à quoi vous pensez déjà. Vous remarquerez que ça ne demande pas beaucoup d'efforts, ça. Je vais vous demander de sentir
ce que vous sentez déjà, ce que vous êtes déjà en train de sentir. Je vous invite à faire ce que vous êtes en train de faire. Si vous êtes concentré, tant mieux. Si vous n'êtes pas concentré, tant mieux. Si vous changez de position, tant mieux. Si vous fermez les yeux, c'est bien. Si vous les rouvrez, c'est bien aussi. Tout est bien. Tout est parfait dans la méditation non duelle. Aucune contrainte, pas de devoir à faire, pas de direction à prendre. C'est l'art de ne rien faire. Nulle part où aller. Mais si par hasard survenait la pensée « Ah, ce serait bien d'aller là-bas » ou d'être ailleurs qu'ici et maintenant, eh bien c'est simplement cela qui est. Et vous le remarquez, vous le constatez. Constater, ça ne demande pas beaucoup d'énergie. Par contre, prêter attention à, se concentrer sur, ça demande de l'énergie. Vous voyez que même le plus infime la plus infime concentration sur quelque chose, la plus infime direction sur un objet ou sur une perception, ou sur une pensée plutôt qu'une autre, demande de l'énergie. Porter attention sur quelque chose semble ne pas demander de l'énergie, mais en réalité requiert de l'énergie. D'ailleurs, l'étymologie du mot « attention » nous le dit en quelque sorte. Ça vient de deux mots latins, ad, vers, et tendere, tendre, tendre vers. Donc, dès que vous portez attention sur quelque chose plutôt qu'autre chose, c'est qu'il y a un mouvement de l'attention. L'attention, en réalité, c'est l'énergie de la conscience qui passe à travers le mental, à travers les croyances. C'est pas anodin. Et porter l'attention sur quelque chose plutôt qu'autre chose, c'est exercer, même de façon inconsciente ou transparente, une préférence pour quelque chose plutôt qu'autre chose. Spinoza disait « Determinatio est negatio ». Dès que on essaie de déterminer quelque chose, c'est une négation d'autre chose. Donc vous pouvez sentir, par contre, vous pouvez constater ces mouvements de l'attention. Tous ces petits mouvements de l'attention qui vont plutôt sur une sensation, plutôt sur une pensée qu'une autre, plutôt sur un son, plutôt sur une odeur, eh bien, ça requiert un effort.
Par contre, et là, ça devient intéressant, et c'est là où je veux en venir, en quelque sorte, même si ça veut rien, c'est de vous inviter à réaliser que ce en quoi le mouvement de l'attention a lieu, ceux-là qui constatent le mouvement de l'attention, est sans mouvement, sans énergie. En ce moment, en chacun de nous, il y a une présence dans laquelle tout apparaît et disparaît. Cette présence, elle précède les pensées, elle précède les perceptions, les odeurs, les senteurs, les saveurs, les sensations, les perceptions visuelles, si les yeux sont ouverts, les perceptions auditives, les émotions, les pensées. Cette présence précède également le mouvement même de l'attention. On a tendance à confondre l'attention avec la conscience. La conscience est sans mouvement. Ceux-là qui constatent le mouvement est sans mouvement. Ainsi, cette méditation non duelle à laquelle je vous convie ici et maintenant consiste simplement à réaliser cette présence qui constate tout ce qui survient. Cette présence, à réaliser cette présence dans laquelle tout se produit. Et c'est la seule chose que vous ne pouvez pas ne pas être. La présence dans laquelle tout se produit. Il se peut que vous vous disiez « Ah, j'aimerais bien être plus souvent présent » ou plus intensément présent aux gens qui m'entourent, plus intensément présent à moi-même. Eh bien, ces pensées à propos du fait que vous aimeriez être plus présent que vous ne l'êtes déjà, ces pensées apparaissent et disparaissent au sein de cette présence que vous êtes déjà. Donc je vous invite simplement à être ce que vous êtes déjà, même pas à revenir à ce que vous êtes déjà. Parce que si vous deviez revenir, cela signifierait que, en quelque sorte, vous êtes parti. Or, comment pourrait-on se quitter soi-même ? Je peux avoir l'impression de me quitter moi-même, c'est vrai, lorsque je suis submergé par une émotion et que je
réagit en fonction de schémas du passé, en fonction de la mémoire. Lorsque le corps réagit en fonction des schémas de la mémoire, je peux avoir l'impression de m'oublier moi-même. Bien sûr. Et parfois c'est compliqué dans le quotidien. On est aux prises avec plein de problèmes relatifs. Le travail, le chômage, la maladie, la souffrance, la séparation, la mort, les peurs, les désirs. Mais est-ce qu'on peut réellement se quitter soi-même? Il semble que l'on se soit quitté. Mais est-ce vrai? Il y a l'impression de n'être pas présent. L'impression que je ne suis pas ce que je suis réellement. Mais voyez que cette impression de n'être pas vraiment ce que vous êtes, elle apparaît, cette impression apparaît et disparaît dans la présence que vous êtes, ici et maintenant. Quand une pensée arrive du passé, semble arriver, voyez le langage, comment il induit, c'est intéressant. Quand une pensée faisant référence à une expérience ayant eu lieu dans le passé survient, parfois il peut sembler que l'on quitte ce que l'on est pour s'identifier à cette pensée et commencer à s'identifier à des pensées d'ordre récapitulatif. Mais est-ce que ce que vous êtes, vraiment, cette présence dans laquelle tout apparaît et disparaît, cette conscience, est-ce que cette conscience part avec les pensées, quelque part dans le passé? Est-ce que la pensée du passé n'est pas simplement comme un oiseau qui apparaît dans l'espace, là, qui traverse l'espace? Une pensée du passé qui apparaît et disparaît. Est-ce que la présence que vous êtes part véritablement avec elle? Parfois, il peut sembler que l'on soit inquiet par rapport à l'avenir. On s'identifie au corps, on se représente l'avenir avec plus ou moins de désir ou de peur. Et il semble que l'on puisse partir avec les pensées. Demain, je ferai ça quand le confinement sera terminé. Je prends la résolution de m'éveiller à ma vraie nature. Plus tard qu'ici, ailleurs que maintenant. Si seulement. On dit en français vulgairement qu'à ma tante, si ma tante avait des couilles, on l'appellerait tonton. Et en fait, on vit comme ça. On vit comme si. Comme si. Comme si on pouvait s'identifier avec les pensées du passé ou du futur. En négligeant ce simple fait qu'en fait, les pensées sont simplement des apparitions, disparitions. Apparition, disparition. Et donc on est tellement obsédé par ces pensées de l'avenir qui nous font miroiter un futur glorieux
ou un futur terrifiant, ou alors ces pensées du passé qui nous rappellent combien on était en dessous de ce qu'on aurait dû, ou au-dessus, ou comme il fallait, etc. Et en réalité, tout ça, toutes ces pensées, parce qu'on est fasciné par le film, nous font momentanément oublier qu'on est en réalité l'écran. On n'a jamais quitté cette présence que nous sommes là maintenant. C'est impossible. C'est pas réel. On ne peut pas partir. On fait semblant. Donc, là, je vous invite à le remarquer. À constater que ce que vous êtes ne peut pas quitter ce que c'est, ce que vous êtes. Où iriez-vous pour vous rejoindre vous-même? Dans quelle direction iriez-vous? Parce que le mental nous dit tout le temps oh je vais devoir méditer pour me connaître moi-même, je vais devoir faire un stage, je vais faire des pratiques, et puis je me connaîtrai moi-même. C'est toujours plus tard. Voyez-le, ce mécanisme. Combien c'est pernicieux. Combien on saute à pieds joints dans le piège, là. Car dans quelle direction iriez-vous pour vous trouver vous-même? Vraiment. Voyez simplement que tout pas que vous pourriez faire en ce moment, dans la direction de vous-même, d'un apparent vous-même, ne serait qu'un apparent éloignement. Donc, le truc absolument dingue que je vous invite à réaliser, c'est que le bonheur et la paix que vous cherchez, que nous cherchons tous, que nous avons tous cherché, par erreur d'attention, dehors, dans le monde, dans les accomplissements, dans les expériences, ce bonheur et cette paix, nous le sommes déjà. Alors il y a une histoire qu'on m'avait racontée qui est assez frappante, pour illustrer que nous sommes déjà ce que nous cherchons. C'est l'histoire d'un diamantaire, un passionné de diamants, un grand collectionneur de diamants, qui va dans une vente pour acquérir un des plus beaux diamants au monde. Et donc la vente a lieu, il a beaucoup d'argent, il veut ce diamant, il l'obtient, il l'acquiert. Et au sein de cette assemblée là, de riches diamantaires, il y a également un fameux pickpocket, voleur de diamants, spécialiste du vol de diamants. Le passionné de diamants qui a acquis la pierre quitte la réunion pour prendre le train, et le pickpocket le suit. C'est en Inde, donc le voyage dure 2-3 jours, et à la fin du voyage, l'acquéreur s'arrête à une station, et puis à un moment donné, le pickpocket l'aborde et dit « Monsieur, je m'excuse de vous aborder comme ça, si abruptement, mais je dois être franc avec vous, je suis un des plus grands voleurs de diamants au monde,
je vous ai suivi depuis la vente. J'ai essayé par tous les moyens de vous voler ce diamant. Et je peux vous dire que c'est la première fois que j'échoue aussi lamentablement. Alors, puisque je suis franc avec vous, je vous demanderai un retour de la franchise. Dites-moi au moins, où est-ce que vous l'avez caché? Et il lui dit, mon bon monsieur, je vous avais reconnu lors de la vente. Je suis un fameux acheteur et vous, vous êtes un fameux pickpocket. Quand j'ai vu que vous montiez dans le même train que moi, j'ai bien compris vos intentions. Donc, j'ai caché le diamant là où j'étais absolument certain que vous ne le chercheriez pas. Et là, le pickpocket commence un petit peu à perdre patience. Il dit, mais alors c'est où ça? Et alors, le diamantaire approche sa main, la met dans l'intérieur de sa poche, de sa veste, à côté du cœur, et lui dit, voilà, là, je l'ai caché, dans votre propre poche. Je savais que vous ne regarderiez pas par là. Vous voyez, cette histoire nous dit qu'en fait, le trésor le plus caché, le mieux caché, il n'est pas dans le monde, il n'est pas par là, il est par là. C'est en retournant l'attention vers soi-même que l'on peut découvrir le diamant, la merveille que nous sommes. Dans la Katha Upanishad, il était dit, parfois, une âme intrépide en quête d'immortalité s'est retournée en arrière et a découvert sa vraie nature. Et donc, dans l'invitation qui est la mienne, il n'y a pas d'enseignement. Il n'y a rien à acquérir, rien à obtenir. Il n'y a pas d'effort au sens traditionnel. C'est plutôt ôter une ignorance. Il ne s'agit pas d'acquérir la connaissance, mais d'ôter l'ignorance. Parce que vous êtes déjà cette connaissance. Vous êtes déjà pleinement en train d'être maintenant. Vous êtes déjà pleinement cette présence dans laquelle tout apparaît et disparaît. Vous ne pouvez pas ne pas l'être.